Voici la sélection cinéma de 7 à Limoges avec une comédie et un documentaire. Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter, avec eux, une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus? Si, un petit peu. C'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries. Ah d'accord. C'est pas pareil, hein. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien. On va faire des sketchs, nous, monsieur. Bah ouais, nous on va faire du stand-up. Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. C'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con quoi, il serait une star, il serait pas avec nous, tu réfléchis un peu. Le plus grand auteur de théâtre du XXe siècle. De quoi elle parle, la pièce? De deux mecs dans la merde qui espèrent des lendemains meilleurs. Ça vous parle pas, ça? Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec. Je suis là pour les tirer vers le haut. Vas-y, c'est relou. Au boulot. Ça veut dire 6 mois de répétition. Mais comment vous voulez que je justifie ça, moi? Ils vont représenter tous les autres. Ils vont devenir des exemples, des ambassadeurs. Comment veux-tu qu'ils y arrivent? C'est pas des acteurs. Donne-moi 6 mois, je vais le faire. Ça divine, aphasie. Putain, merde, je sais même pas ce que ça veut dire, aphasie. C'est quoi ce bordel, là? C'est une répétition, là. Vous êtes pas dans un théâtre ici. Vous êtes dans une prison. Avec des délinquants, des criminels. Non, tu parles pas comme ça, moi. Moi, je te parle comme je veux, je suis metteur en scène ici. Moi, je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez. Je crois qu'on a envie d'où on vient, nous. Vous allez jouer dans un vrai théâtre avec des décors. Il y aura du public aussi. Vos amis, vos familles. Je vais pas laisser passer ça, quand même. T'es fâché? Ah non, non, je suis pas fâché, non. Non mais je joue, là, c'est mon texte. Ah bah, c'était bien, là. C'était juste, non? À 94 ans, Gogo intègre l'école de son village et devient la plus vieille écolière du monde. Encouragé par ses 54 arrière-petits-enfants et l'école tout entière, Gogo se lance un défi. Réussir son examen de fin de primaire et prouver qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je m'appelle Priscilla Sitiene, j'ai 94 ans. Je suis une élève de CM2. Combien font 4 fois 3? 60. Concentre-toi un peu, Gogo. J'ai du mal à entendre. Quand j'étais enfant, je devais travailler dans les champs et surveiller les vaches. Et puis, en ce temps-là, l'école, c'était pas important. Combien font 10 multiplié par 10? 100, ça fait 100. Oui, ça fait 100. Bravo, c'est très bien. Je veux réussir mon examen. Il y a encore trop de jeunes mamans qui doivent abandonner l'école. Le futur dortoir des filles commencera ici, le long de la haie, ce bâtiment qui accueillera beaucoup de fillettes. Je suis pas contente. Vous avancez à la vitesse d'une tortue. Donne-nous 2 semaines et tu verras, ce sera fini, Gogo. Silencieux, non bruyant, Gogo. Je ne suis pas contente de ton travail. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas bien, tu sais. Et pour l'examen? Tu voulais apprendre, tu voulais être diplômé et tu mesures les conséquences si tu abandonnes. Puis surtout, les enfants t'aiment beaucoup. Ils vont souffrir de ton absence. Les mentalités évoluent. C'est vrai, ça évolue beaucoup. Oui. Allez vers la connaissance. Étudier sera votre richesse. Ça donne envie. Je voudrais y aller, moi aussi. Je suis très fière de ma grand-mère. Je trouve que dans cet uniforme, j'ai plus d'allure que n'importe quelle mamie qui reste au village. C'est la vérité. Bonne séance et à la semaine prochaine.